j'ai envie de bénir les autres. Alléluia. Et cette bénédiction, elle se trouve dans ma bouche. Et c'est pourquoi je dois apprendre à me discipliner par rapport à ce que je dis. Alléluia. Ce sont des pages volantes. Merci mon frère. Alléluia. Celui-là, j'ai déjà dit. Et on se rend compte du pouvoir de cette parole lorsque les espions reviennent du pays qu'ils ont exploré. Josué et Caleb prononcent des paroles positives sur ce pays. L'Éternel est avec nous, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et puis il y a ces 10 espions qui n'arrêtent pas de prononcer des paroles négatives. Ils disent, nous avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et plus ils parlent, plus vous avez le peuple. Caleb essaye de faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas. Vous voyez, ils confessent, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. D'abord, ils ont fait ressortir les mauvais côtés du pays. Et là, au fur et à mesure qu'ils parlaient, ils ont commencé à décrier le pays. C'est-à-dire critiquer le pays. Et vous avez remarqué que plus on parle sur quelqu'un, plus on grandit le problème. Vous avez des gens dans les églises, parfois, on a entendu des bruits sur eux. Et le bruit, il est passé d'une personne à l'autre, à une autre encore, à 50 personnes. En fait, tout le monde est au courant dans l'église, sauf le gars concerné. Enfin, en France, pas ici. Et vous vous dites, le jour où je vais le rencontrer, ce doit être l'antéchrist. Il a certainement des oreilles, il est ouvert. Et puis vous rencontrez la personne et vous parlez avec elle et vous apprenez quel était ce fameux problème. Et vous dites, ah bon, c'est tout. On pouvait régler ça avant, en privé. Amen. Parce que c'est la nature humaine de toujours exagérer. Ils ont commencé à faire ressortir les points négatifs du pays de Canaan, et là ils en sont à décrier ce pays. Et ils disent, les hommes que nous y avons vus, à leurs yeux, aux yeux de ces géants, nous étions comme des sauterelles. Alors là, ils continuent à exagérer. Vous savez, quand on lit ces passages, on ne réalise pas ce qui se passe. Mais ils sont pris par leurs propres mensonges. Ils sont partis en déclarant des choses vraies, n'est-ce pas? Et puis ils ont décrié le pays, et puis au bout d'un moment, nous étions comme des sauterelles aux yeux de ces géants. Alors mes amis, pour que vous soyez comme une sauterelle aux yeux d'un géant, il faut que ce géant, il fasse 2 ou 3 fois en largeur ce lieu, et à peu près 10 fois en longueur. Alors je crois qu'il y avait des géants en Canaan, mais je ne pense pas qu'ils étaient aussi hauts que des gratte-ciel ou que la Tour Eiffel. Et vous avez remarqué, quand on commence à parler sur les gens, parce qu'on ne sait pas discipliner sa langue, on ne sait pas avoir le langage de la foi. On commence gentiment, tu as vu le problème du frère là? Ah mais c'est juste pour constater. Hein. Moi j'ai pas de mal à dire, je suis là juste pour constater. Le problème c'est que 3 heures après on constate toujours.